quand Pilate a dit que moi je suis innocent, je ne veux pas que le sang de cet homme-là retombe sur moi, donc j'ai lavé la main. Et qu'est-ce que ces personnes ont dit, ceux qui étaient là? Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimés, Jésus a dit aux femmes de Jérusalem, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Mais bien-aimés, en vérité, et c'est que pourquoi cet enfant était malade? À cause d'une alliance. Et cette alliance que j'ai banalisée. Bien-aimés, je fais partie de la lignée aussi des guérisseurs. Comme je l'ai dit, de la lignée des comiens, des danseurs de comiens. Donc, bien-aimés, les plantes. Alors, bien-aimés, avant même que je n'accepte le Seigneur, je soignais avec ces plantes, avec les feuilles. Bien-aimés, je n'avais pas besoin d'aller chez une personne pour dire voici les feuilles. Mais je savais que telle personne était malade et voici le remède pour soigner cette personne. Donc, bien-aimés, tous ces feuilles que j'avais plantées dans la cour, et bien-aimé, l'enfant va piquer une crise. Et nous allons partir à l'hôpital. On dit qu'elle est dans le coma. Et ils vont nous envoyer aux urgences, en pédiatrie. Mais bien-aimé, 5 jours dans le coma. Mais qu'est-ce que je dois faire? Son papa continue de m'engueuler. La famille dit si c'est comme ça, on voit l'enfant. L'hôpital dit que c'est fini, elle est décédée. Qu'il n'y a plus rien à faire. Et j'ai dit, docteur, il dit oui. J'ai dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Bien-aimé, il y avait 3 docteurs. Un gynécologue, un pédiatre et un généraliste. Donc ces 3 docteurs sont venus, ils ont examiné l'enfant, dit c'est fini, l'enfant va mourir. Ma famille dit, même si elle est morte, tu nous envoies le corps. Comme tu as décidé d'aller dans cette église-là, qu'il paraît que dans vos églises évangéliques, là, vous n'enterrez pas les gens. Bien-aimé, je ne savais pas ce qu'il faut faire. Et le pasteur va venir avec d'autres pasteurs, ils vont venir prier pour l'enfant. Quand ils ont fini de prier pour l'enfant, ils vont partir. Et son père, étant à l'église catholique, alors les prêtres catholiques aussi vont venir avec les images, ils vont déposer, et puis ils vont commencer aussi à faire les incantations. Et quand ils ont fini, ils sont partis. Bien-aimé, moi j'ai fermé les yeux. Et j'étais en train de dire, oh Dieu, je vais faire comment? Regarde l'enfant là, si elle meurt, déjà tu entends ce que son papa dit. Si elle meurt, ils vont dire que c'est moi. Les docteurs ont dit qu'elle est morte. Mais je ne veux pas qu'on amène le corps à la mort. Oh Dieu, il faut faire quelque chose. Donc quand j'ai fermé les yeux, alors je vais voir 2 seringues. Et il y a un homme qui va me dire, tu as vu, tu vois ça, cette première seringue là, le médicament qui est dedans, c'est du sang. Je vais d'abord donner du sang humain à Emmanuel, parce que c'est son nom. Et puis ensuite, je vais faire le traitement. J'ai ouvert les yeux. J'ai dit, ah, ou bien comme je suis en train de penser à l'enfance, à cause de ça, j'ai fait ces rêves bizarres. Mais bien aimé, je regardais l'enfant, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je regarde le, comment on appelle ça? Le sérum. Oui, la perfusion. Je vois que les gouttes là ne passent plus. Et ils ont dit qu'ils vont prendre l'enfant. J'ai dit, pas question. On ne touche pas à cet enfant-là. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors qu'on nous avait isolés à cause de la méningite. On nous avait isolés. Donc tous les enfants qui étaient en pédiatrie, ils ont mis ces enfants quelque part. Et puis nous, on nous a mis à quelque part. Ils ont commencé encore, ils ont relancé les campagnes de vaccination. Donc bien aimé, je regardais cet enfant. Et puis, au fond de mon cœur, je vais me rappeler d'une chose. L'ail brûle. J'ai dit ça là. Je dois chercher l'ail. Après, j'ai dit non, c'est mon imagination. Mais bien aimé, j'ai commencé par prier. Je vois que... Donc, je vais changer de position. Elle était couchée sur le lit.
Et j'ai pris la Bible. Puisque j'avais ma petite Bible avec moi, c'est une petite Bible qu'on m'avait donnée. J'ai pris ma Bible et j'ai lu le passage qui dit que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Donc j'ai lu ce passage et j'ai dit à l'Éternel que voici ce que toi-même tu as dit dans ta parole. Tu as dit que celui qui t'accepte véritablement, là, vous devenez une seule personne. Et comme je t'ai accepté que nous sommes devenus une seule personne, donc ça veut dire que toi tu es en moi. Et comme ton esprit est en moi, c'est cet esprit-là aussi que tu as donné à Adam en soufflant dans ses narines. Donc toi tu es en moi, et c'est toi qui vas souffler dans les narines de cet enfant. Et cette statue qui est là, va s'élever. Et bien aimé, c'est ainsi que j'ai soufflé dans les narines de l'enfant. Donc quand j'ai soufflé dans ses narines 3 fois, je suis allé m'asseoir. Je vois que c'est toujours la même chose. J'ai dit, donc ça là, bon, je vais les appeler, ils vont venir prendre le corps. Parce que depuis hier, quelque chose qui s'est passé, et puis bon, jusque là, il n'y a rien, ils vont venir prendre le corps. Donc c'est au moment, je disais qu'ils vont venir prendre le corps, on a notre témoin de mariage, c'est-à-dire le témoin de mon mari, qui lui étant infirmier, étant dermatologue, donc lui il est venu voir comment est-ce que les choses évoluent. Parce qu'ils ont dit qu'il a été informé que l'enfant est décédé, alors on doit prendre le corps et moi j'ai refusé. Donc quand il est arrivé, c'est lui qui va me dire, lève-toi, regarde, elle bouge. Et j'ai sursauté, elle bouge. Et je suis parti à côté, et j'ai regardé, j'ai vu que l'enfant a ouvert les yeux. Mais étant mongolien, elle regarde comme ça, d'une manière bizarre. Elle regarde d'une manière bizarre. Donc elle regardait d'une manière bizarre, et puis elle me fait signe. Elle fait comme ça, toi, tu es qui? Et j'ai dit, moi, elle a dit oui. Et puis j'ai dit, toi, il faut comme ça. Et puis elle dit, toi, j'ai dit non. Elle dit, toi, j'ai dit oui. Toi, tu es moi, mon enfant. Elle dit, non, c'est pas toi. Donc, bien aimé, j'ai regardé l'enfant, mais elle ne me reconnaît pas. C'est vrai qu'elle est revenue en elle, mais vraiment, c'est pas ça. Elle est devenue bizarre et elle a commencé par découper les choses. Elle attrape la perfusion, elle tire. Elle enlève le seringue, elle tire les cheveux, ses cheveux, elle tire. Tout ce qu'elle a porté, les draps, elle a commencé à griffer les gens, à mordre les gens. Et mon beau va me dire, tu as vu non? Que c'est tout ça là, les gens ont vu. Ils ont dit, elle est morte. Toi tu dis non, forcé. Maintenant tu as forcé là. Tu as forcé la main de Dieu. Regarde, est-ce que celle-là c'est l'homme? J'ai dit, j'étais découragé. J'ai dit, hé Dieu, mais comment je vais faire? Maintenant, un enfant comme ça là, je vais où avec cet enfant là? Bien aimé. Et c'est ainsi que je vais prendre l'ail. Je vais me rappeler que quand les enfants naissent, parce qu'il y a l'un de leurs grands frères aussi qui avait ce problème-là, et puis il y a une pédiatre qui m'a dit que il faut mettre l'ail dans l'eau et tu vas donner à l'enfant, il va boire. Que c'est un petit secret que je te montre. Qu'au village, ils vont te dire que c'est enfant serpent. Et alors que c'est simplement parce que l'enfant a un problème de santé. Et c'est comme ça, bien aimé, quand j'ai fait. Et aujourd'hui, cet enfant-là, ça va. C'est ça, c'est deux mecs qui m'appelaient, le portable sonnait un moment là, par rapport à leur mariage. Il a déjà fait la dot, donc il se prépare pour le mariage civil. Donc, bien aimé, je vais me rappeler. Et c'est comme ça, j'ai dit ça là, avant de mettre dans ta bouche, je vais mettre dans tes yeux. Ça, je ne vais pas laisser. J'ai dit avant de mettre dans ta bouche, je vais mettre dans tes yeux. Donc, bien aimé, j'ai acheté l'ail et puis j'ai mis dans ma bouche, j'ai mâché. J'ai mis dans un morceau de pain, j'ai mis dans ses yeux. Quand j'ai mis dans ses yeux, au départ, elle n'a pas réagi. Ça veut dire que j'ai dit non. Toi, tu n'as pas réagi, l'ail qui brûle comme ça. J'ai mis encore une deuxième fois. Elle n'a pas réagi. J'ai pris encore 2 tranches.
J'ai marché. J'ai mis encore une troisième fois. Là, elle a crié. Elle dit, c'est quoi ça? Donc, quand elle a dit, c'est quoi? J'ai essuyé son visage, mais ses yeux étaient devenus rouges. Et quand ils sont venus, qu'est-ce que tu as mis dans ses yeux? J'ai dit, rien. Et je les observais. Ils ont dit, on sent l'odeur de l'ail. J'ai dit, moi-même, j'ai mangé l'ail. Et c'est comme ça, bien aimé. L'enfant était là. Elle n'était plus agressive. Parce qu'ils ont donné un tranquillisant. Et puis, au fur et à mesure, elle a commencé par vraiment reconnaître les gens petit à petit, petit à petit. Mais seulement, elle ne pouvait pas parler. Ils ont dit qu'elle ne peut pas réfléchir parce qu'elle marchait sur la pointe des pieds. Elle ne pouvait pas réfléchir, que ce n'est pas la peine de la mettre à l'école. Et j'ai dit au docteur, celui qui a donné la vie à cet enfant, il a commencé là, il va achever. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire un passage dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3. 1 Pierre, le chapitre 3, à partir du verset 3. Ayez non cette parure intérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Bien-aimés, je vais présenter à l'Éternel ma soumission. Je vais présenter à l'Éternel mon dépouillement. Je vais présenter à l'Éternel mon obéissance. Je vais dire à Dieu que regarde, malgré tout cela, il n'y a pas de rancœur dans mon cœur. Je ne suis pas fâché. Souviens-toi, à cause de tous ces actes, et interviens en faveur de cet enfant, afin que tous sachent que tu es le véritable Dieu. Et bien aimé, l'Éternel va se souvenir de cet enfant. L'Éternel va intervenir en faveur de cet enfant. Personne ne pouvait croire. Personne. Et même les pasteurs qui avaient prié pour cet enfant, quand ils ont prié, ils sont partis. Mais bien aimé, l'Éternel va changer le cours de l'histoire. Cet enfant, une enseignante va venir saluer. Quand elle arrivait, elle dit, mais madame, je vous connais. J'ai dit, oui, moi aussi, je vous connais. Vous êtes institutrice. Elle dit, oui. Et elle me demande, mais votre enfant en quoi? Et j'ai expliqué. J'ai dit, on dit qu'elle ne peut pas réfléchir. La femme, elle va aux assemblées de Dieu. Et la femme va me dire, mais elle a quel âge? J'ai dit, elle a 4 ans. Elle a 4 ans, 8 mois. Elle a dit, ok. Donc ça veut dire que tu vas l'inscrire au CP1. J'ai dit oui. Elle dit, ça tombe bien. Moi aussi, je vais prendre les élèves du CP1 cette année. Donc, je vais m'occuper de ta fille. Mais seulement, voyant qu'elle déchire, elle gâte beaucoup de choses, je voudrais seulement te demander si tu es d'accord de réparer les dégâts qui seront faits en classe. Alors, je vais prendre ta fille, je vais t'aider. Mais aide-moi à t'aider. J'ai dit, madame, il n'y a pas de problème. Et bien aimé, c'est comme ça. Cette femme-là va prendre cet enfant-là et elle va aussi l'aider. Chaque matin, je devais mettre cet enfant au dos. Je vais la déposer en classe. Parce que quand tu la laisses marcher, elle ne peut pas marcher, on dirait les Mongoliennes. Tong, 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 et puis elle regarde comme ça, elle s'en va. Mais chaque jour, bien aimé, en allant à l'école avec l'enfant, mes larmes coulent. Et quand les autres enfants voient cet enfant, la revenante, et les enfants fuient parce qu'elle crachait, la salive coulait. La revenante, bien-aimé, le Seigneur va intervenir en faveur de cet enfant. Il va intervenir en faveur de cet enfant. Il va permettre que cet enfant réussisse. Que cet enfant ait son entrée en 6e. Elle a eu son entrée en 6e. Et cet enfant va commencer par aller en 6e. Moi-même, je ne savais pas qu'elle était normale. Mais c'est un jour quand on a fini une prière, la prière du soir, et puis elle a dit qu'elle va donner la méditation. Donc on a lu la méditation,
Et c'était, je crois que c'est dans l'Ancien Testament qui dit qu'on ne voit chez toi aucune sorcière. Et d'autres versions disent aucune magicienne. Donc, j'ai essayé d'expliquer un peu ce que ça veut dire. Et elle va dire, maman, j'ai quelque chose à dire. J'ai dit oui. Elle dit, moi que tu vois là, je suis une sorcière. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, maman, tu as dit tout à l'heure là que celui qui est jaloux, il est sorcier. J'ai dit, oui. Si tu es jaloux, tu es sorcier. Elle dit, je suis jalouse. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, maman, quand je te regarde là, tu as honte de moi. Bien aimé, j'ai pleuré. Maman, tu as honte de moi. Tu ne me prends jamais. Tu prends toujours ma grande soeur. Tu la mets sur tes pieds. Et moi, tu ne me prends pas. Alors que moi, je suis ton dernier enfant. Maman, tu dis tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. C'est à cause de ça que je suis jalouse. C'est à cause de ça que j'ai dit je suis sorcière. Il y avait une maman qui à côté, la maman pleurait. La maman a dit, lève-toi, demande pardon à l'enfant. Et la maman, elle aussi, elle est venue, on a demandé pardon à l'enfant. J'ai dit, j'ai pleuré. Je me suis agenouillée devant l'enfant pour lui demander pardon. Pour dire, mon bébé, c'est pas ça. Je ne sais pas comment t'expliquer cela. Mais en fait, par moment, je m'éloignais un peu de cet enfant. Son père même, lui-même, c'était pas la peine. Il dit, c'est pas la peine de la mettre à l'école. Mais ses grands frères, ils vont faire des cours à domicile, quand bien même ils étaient élèves. Pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs petites soeurs, ils ont dit que leur petite soeur doit partir à l'école. Même si elle est mongole, elle doit partir à l'école. Bien aimé, ce jour-là, j'ai pleuré. Et quand j'ai fini de pleurer, la maman qui était à côté de moi a dit, maman Anastasie, j'ai dit oui. Elle dit, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit pourquoi? Elle dit, depuis que Emmanuel est petite, elle n'a jamais dit cela. Ça veut dire qu'Emmanuel est délivré, elle est guérie. J'ai dit, c'est vrai. Bien aimé, cet enfant-là, elle a 3 cartons, 3, je ne sais pas si elle peut dire, comment on appelle, diplôme de BEPC. Elle a passé une première fois, va prendre le résultat, elle dit non, je n'ai pas eu. Le diplôme est resté là-bas, le relevé est resté là-bas. Une deuxième fois encore, comme c'est vrai, bon, elle a dit elle n'a pas eu, mais le directeur qui est là a dit, madame, que comme vraiment c'est vrai, avec son état là, elle ne peut pas réfléchir, mais en tout cas, par rapport à certains élèves, elle fait un effort. Donc je souhaiterais qu'elle parte en seconde. Et c'est comme ça, la petite a commencé, elle va en seconde. Donc en seconde, ils ont fait passer le BPC. Mais va prendre, elle dit non, je n'ai pas eu. En première, elle va en première. Et chose curieuse, elle a toujours été parmi les 5 premiers. Et voici la petite aussi qui va encore passer le BPC. Elle n'est pas partie. Et c'est en terminant, son grand frère va l'appeler pour lui dire qu'il y a 5 minutes pour aller chercher, tout est relevé. Et quand elle est arrivée pour chercher son relevé, elle était avec sa grande soeur. Et le monsieur va demander, donc c'est toi? Il dit oui. Elle dit oui. Le monsieur dit, mais c'est pas possible. Mais toi, tu as 3 relevés ici. Tu as 3 BPC. Elle a pris les 3 BPC, là, elle est venue déposer. Ses grands frères ont dit, regardez, tu nous as fait dépenser durant toutes ces années. Et bien aimé, l'Éternel a intervenu. Ça n'a pas été facile parce que même quand j'ai attrapé cet enfant, on va au culte. Et jeune fille, le jour bien aimé, les mensonges vont apparaître pour la première fois. Moi-même, je ne sais pas. Ah, quand celui qui dirigeait le président du culte a dit, bon, vous allez vous lever, on va bénir le Seigneur. Elle se lève. Et puis j'ai ouvert mes yeux chauds curieux pour voir si elle s'est levée. Je regarde, j'ai dit, ah Seigneur, ça l'en fait comment? Et je l'ai attrapé, j'ai dit, assieds-toi. Elle dit, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. J'ai dit, pardon, lève-toi, assieds-toi. Et sa grande soeur qui était à côté, elle était entre sa grande soeur et moi, sa grande soeur va lui dire dans l'oreille qu'il y a quelque chose sur ta robe. Et depuis, ça fait quoi? Donc sa grande soeur a enlevé son pullover. Elle avait porté les tenues, on dit quoi, et puis on met elle a mis son pullover dessus, donc c'était sans manche.
Donc elle était obligée ce jour-là de rester avec sa tenue comme ça, au culte. Elle a enlevé sa tenue là avec manche et puis elle a attaché. Sa petite soeur voulait enlever. Elle a dit, si tu enlèves, je vais te frapper devant les gens. Et puis elle a laissé. Sa grande soeur est sortie. Et sa grande soeur a dit, Emmanuel, viens voir quelque chose. Elle dit, non, je ne viens pas. Donc comme elle aime beaucoup les chips, et puis elle a présenté, elle dit, regarde, j'ai acheté ça pour toi. Il faut laisser le culte là, viens. Après là, on va aller s'asseoir à faire le culte. Donc c'est comme ça, elle est sortie. Sa grande soeur va l'accompagner dans les toilettes. Et puis sa grande soeur va laver la partie tachetée. Et puis ça c'est resté. Elle dit, va partir. Sa grande soeur a dit, non. On n'a rien envoyé. Donc, elles ont commencé à se promener dans la cour du temple. Jusqu'à ce que le culte finisse. Et c'est ainsi que nous sommes partis à la maison. Et bien aimé, c'est comme ça, le Seigneur va restaurer cet enfant-là. Et même quand on arrive, on dit les offrandes, elle enlève ses chaussures, elle met sur la tête et puis elle marche, elle va vers le panier d'offrandes. Donc tu vas l'attraper et puis tu vas la faire asseoir. Et bien aimé, c'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et dans tout ça, ils vont l'orienter. Elle était en tout secrétariat. Et c'est cette branche-là, on l'a emmenée là-bas, secrétariat. Ah! Donc j'ai dit à ses frères, mais celle-là, quelqu'un qui ne sait pas parler là, secrétariat. Son grand frère dit, maman, Dieu n'est pas bête, il sait ce qu'il fait. Laisse l'enfant là-bas. Il faut la laisser. Si au niveau de l'école, ils n'ont rien dit, toi non plus ne dis rien. J'ai dit, ok, donc je n'ai rien dit. Et bien aimé, cet enfant va présenter le bac. Et cet enfant a eu le bac. Et on l'a orienté, elle est dans le tourisme hôtellerie. Mais bien aimé, les pasteurs qui ont prié pour elle, quand j'ai vu l'un de ces pasteurs-là, il a demandé, mais et la petite? Sa femme a dit, pasteur, est-ce que si tu vois ta fille, toi tu vas la reconnaître? Il dit, oh, je vais la reconnaître. C'est parce que mon gars là, elle dit, ce que je suis en train de te dire là, je l'ai vu de mes propres yeux. Il dit, non, j'ai dit, je vais la reconnaître. Donc bien aimé, j'étais dans la région de ce pasteur, j'étais en plein programme. Et son grand frère partait me chercher, comme c'était le dernier jour du programme. Il dit, va sortir un peu, donc il partait me chercher. Il est parti avec sa petite soeur. Et quand ils sont arrivés, comme le pasteur, il a vu le grand frère là, il le connaît. Mais la petite soeur, c'est depuis qu'elle avait 4 ans. Et quand il a vu la fille, il a salué d'abord. Mon fils, il dit, ça va, il dit oui. Ah ben tiens, mais tu es marié, et puis tu ne m'as pas dit que tu es marié, mais ta femme est belle. Et regarde comme elle est bien bâtie. Mon Dieu, tu as du goût, toi. Et il a commencé à rire. Et sa femme a dit, tu n'as pas dit à la reconnaître. Il dit que... Et elle dit, voici ta fille pour laquelle tu as prié. Tu as gêné, tu as pleuré devant Dieu. Tu te lamentais, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est elle qui est là. Il dit, non. Ne joue pas avec mes sentiments. Elle dit, je ne joue pas avec tes sentiments. C'est elle qui est là. Demande-lui comment elle s'appelle. Il va demander, elle va dire son nom. Et il va me demander, maman, est-ce que c'est elle? J'ai dit, c'est elle. Il dit, non. J'ai dit, c'est elle. C'est ta fille là qui est là. Et bien aimé, Dieu a retapé cet enfant-là. Si on ne vous dit pas, vous n'allez jamais savoir. Amen. J'ai montré même sa photo aux filles à Tabitha et Anne à la maison. Elle a appelé un jour pour savoir, maman, tu viens quand? Et j'ai montré sa photo, j'ai dit, regardez, si on vous disait que celle-là, elle a été mongole, est-ce que vous allez croire? Elles ont dit, non mais maman, mais c'est pas vrai, mais elle est jolie. Mais c'est ça, c'est le travail de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que durant tout ce temps, je ne me suis pas mis en colère. Et il y a une sœur, selon elle, qui dit qu'elle a une prophétie. Dieu dit, de me dire de prendre mes enfants, je vais partir. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas Dieu aussi qui a dit dans la Bible, de bénir ceux qui vous maudissent, de prier pour ceux qui vous persécutent. Donc ce qu'il a dit là, moi je vais faire d'abord. Maintenant si Dieu même veut que je parte, il va permettre que mon mari prenne mes affaires, qu'il mette dehors. Mais même s'il met dehors, je prends, je mets dedans.
Je n'y vais nulle part. Avec ces nombreux enfants-là, je n'y vais nulle part. Je suis dans sa maison. Il m'a provoqué, il m'a eu. Donc, bien aimé, je n'ai pas fait la guerre avec quelqu'un. Avec qui que ce soit. Non. Mais au contraire, je priais pour mon mari. Seulement, je disais à Dieu, mais tu vas intervenir quand? Quand je suis fatigué de souffrir, je dis, tu viens quand? Et je vais donner un nom à mon mari. Et bien aimé, je l'appelais serviteur de l'Éternel. Et souvent, je l'appelais évangéliste. Souvent, je l'appelais aussi diacre. Et par moments, je l'appelais pasteur. Puisque selon la tradition, quand tu es marié, une fois qu'on fait la dot, tu ne dois plus appeler ton mari par son nom. Tu vas donner un nom. Souvent, tu l'appelles le mien. C'est-à-dire, c'est mon mari, c'est pour moi seul. Donc, c'est comme ça, tu donnes ce nom-là dans ton patois. Ou bien, le nom du premier fils. Papa des temps. Donc, bien aimé, quand moi j'ai commencé à venir, j'ai accepté le Seigneur, ce n'était plus ça. J'ai donné des noms prophétiques. Quand je le vois, j'ai dit pasteur. Quand je le vois, j'ai dit homme de Dieu. Je le vois, j'ai dit serviteur de Dieu. Mais quand j'ai dit, il est fâché. Mais je l'appelais comme ça, tiens. Et quand il se plaint, il va se plaindre. Les gens viennent, j'ai dit, il a raison, demandez-lui pardon. Quand il s'en va encore, j'ai dit encore. Je prophétisais dans sa vie. Et je priais pour lui. Et je faisais des semences. Je sémais. Quand on dit, il y a telle situation dans l'église, je cours, je suis la première. Et quand je vais donner, j'ai dit, hé Dieu, voici ma situation, mon mari là, il faut l'amener à la conversion. Mon mari là, il faut l'amener à la conversion. Et bien aimé, c'est ce que j'ai fait. Et le Seigneur aussi va se souvenir de moi. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Comme je le disais, il avait pris le soin de dire à sa famille que je l'ai trompé, que je l'ai trahi, que j'avais beaucoup de copains. Je sortais avec les pasteurs, avec les gens de l'église. Mais bien aimé, quand il a accepté le Seigneur, il va dire à sa mère adoptive que tout ce qu'il avait dit là, c'est faux. Et il demandait à sa mère pardon, et il demandait pardon à nous tous. Mais sa mère va lui dire, mais est-ce que ce que tu as dit, tu peux rattraper? Parce que ce que tu as dit là, c'est très grave. Déjà, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de la famille au village. Mais bien aimé, ça n'a pas raté. Quand ce monsieur est décédé, la famille va dire que j'ai commis adultère. Vous voyez? Quand bien même il est allé, il a réparé, mais ça c'est mal de connaître. Mais vous savez que, à cause des éléments de la dot, parce que j'ai refusé de faire la tradition coutume, c'est-à-dire le veuvage démoniaque. Moi j'ai dit que le veuvage que moi j'ai fait, ça c'est en Jésus-Christ. Donc mon veuvage là, c'est 1 mois. Après 1 mois, j'ai commencé mes activités. Après 1 mois, j'ai commencé mes activités. Il est décédé jeudi. Donc, les soirs, vendredi soir, je ne suis pas allé au culte. Mais dimanche, dans la matinée, je suis allé au culte avec mes enfants. Parce qu'il n'y avait personne, je ne peux pas rester dans une maison enfermée. Je suis allé au culte avec mes enfants. Et quand ils ont dit Amen, nous sommes sortis rapidement, ils sont venus nous asseoir. Et les autres jours, j'ai parti au culte les dimanches. Donc, 1 mois après, j'ai dit c'est terminé. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer au village? Au village, ils vont me dire que ils ont enlevé les éléments de ma dot sur un poro qui va venir. Et quand ce poro-là va pleurer, va crier, moi aussi je dois répondre par des pleurs. Et bien aimé, les éléments de la dot. Il y a premièrement, pour moi, ma dot. Les petites calebasses. Peut-être que vous avez déjà vu des gens qui boivent le chapalo dans les calebasses. Donc il y a ces petites calebasses, une petite calebasse, et puis les louches en calebasse. Et puis il y a des coris, et il y a de la cola, et puis du chapalo, de la boisson. Donc bien aimé, ma belle famille va partir. Ils vont enlever les éléments de la dot sur la tête d'un fétiche qui est dans l'eau.
Ils vont enlever les éléments de la dot là-bas. Et ils vont donner à la famille. Donc c'est le jour du veuvage qu'on va me faire savoir que les éléments de la dot qu'ils ont donnés, c'est là-bas ils ont pris. Que donc, ça veut dire que même si ton mari est mort, tu es marié à la famille, alors tu es marié à ce fétiche, donc tu dois avoir encore un autre mari, c'est-à-dire les frères de ton mari. Et j'ai dit à cette tante-là, j'ai dit, il faut aller lui dire, adultère que j'ai fait là, je ne me suis pas encore repenti. J'ai commis l'adultère. Et puis je suis fier de commettre l'adultère parce que j'ai commis l'adultère avec Jésus-Christ. Donc comme j'ai commis l'adultère avec Jésus-Christ, je ne peux pas me marier à quelqu'un d'autre. Sauf s'il est chrétien, de la même église que moi, il est baptisé, il est plus âgé que moi, il n'a pas une autre femme. Même s'il a d'autres enfants, il n'a pas une autre femme. Et puis il est du village. Et il est de la famille de mon mari, alors je suis d'accord. Mais s'il y a un seul des éléments, c'est-à-dire des conditions que, comment on appelle ça, qui n'a pas respecté, alors je ne peux pas accepter. Parce que Jésus, lui, il respecte toutes ces conditions. Donc, bien aimé, comme j'ai dit cela, alors la famille n'était pas du tout contente. Ils ont dit que j'ai commis l'adultère. Et bien aimé, voilà pourquoi j'ai refusé. J'ai dit, moi, je ne fais pas le veuvage traditionnel. Et j'ai commencé par prier. Bien aimé, je vais comprendre une chose. Je vais commencer par analyser. C'est-à-dire la dot, c'est le début du veuvage. Le veuvage est la fin de la dot. Les éléments qu'on donne à la dot, ce sont les éléments qui seront utilisés pour le veuvage. Donc, bien aimé, ils ont donné une petite calebasse. Dans cette petite calebasse-là qu'on devait renverser sur ma tête. On met sur la tête et tu ne bouges pas, tu as les yeux fermés. Et puis tu as porté ton kojo. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les caches-sexe. Donc, tu es nu. La seule tenue vestimentaire, ce sont les perles, les bayas. Les bayas qu'on met dans ce sens et qu'on met aussi dans ce sens. Et tu vas avoir des bayas à ton poignet. Et quand c'est tes mamans, tes tantes, elles mettent au niveau de la taille. Donc ça devient, c'est beaucoup. Donc c'est ce que tu as. Et les seins sont là. Ta nudité est là. Et puis, elles vont ramasser tous les vieux pagnes. Chacune va donner un petit morceau de les vieux chiffons. Les vieux chiffons. Souvent, mais il y a d'autres même là, c'est les caches au sexe là qu'elles enlèvent. Elles déchirent et puis elles donnent. Donc c'est tout ça, elles vont mettre ensemble et puis elles vont attacher et on met sur ta tête. C'est ce qui est ton foulard et puis on renverse la calebasse dessus. Donc en renversant la calebasse, c'est un message. Celui qui te donnait à manger, le cultivateur, le chasseur qui te donnait la sauce à boire, n'est plus. Donc désormais, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la faim. On renverse la calebasse. Bien aimé, la calebasse c'est quoi? La calebasse c'est la légèreté. Tu es légère. Tu n'es pas lourd spirituellement. Donc bien aimé, c'est cette calebasse-là. Et la louche, ça c'est la sauce. Donc quand on va faire la dot, ils ont ces deux objets-là d'abord qui sont primordiaux. Qu'ils vont donner à une de tes tantes. Et la tante, elle va montrer à toutes ses sœurs. Elles vont montrer aussi à leur tour à leurs filles. Donc tout le monde est témoin. Voici ces deux éléments qu'ils vont garder dans une maison. C'est-à-dire dans la cour familiale, maternelle ou paternelle. Et ça c'est spécialement pour toi. Le jour où tu perds ton mari, alors on fait sortir les deux. Le jour où c'est ton père qui est mort, alors bien aimé, on fait sortir une louche. Et quand on vient avec pour t'accueillir, ça veut dire que le chasseur est décédé. Donc bien aimé, voici ce qui va se passer. Et c'est ce jour-là que je vais comprendre. Et les coris, ils vont me dire que c'est synonyme de la fertilité.
Bien-aimés, tout ça, ils ont donné. Et ce sont ces objets-là dont ils se servent pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. La cola qu'ils ont donné, ça c'est l'alcoolisme. Donc bien aimé, tous ces objets, quand ils sont rentrés dans les détails pour expliquer, pour dire que tout a été pris sur la tête de ces poros-là, donc par conséquent, ce sont ces poros, tu es marié à ces poros, et j'ai dit que je ne suis pas marié à ces poros. Donc bien aimé, je voudrais te dire une chose. Je voudrais te dire que toi qui es un enfant de Dieu, tu dois veiller sur ta vie. Tu dois faire un effort. Et tu dois commencer par prier dès maintenant par rapport aux éléments de la dot. Par rapport à tout ce qui a été donné. Que ce soit l'argent, que ce soit des éléments, que ce soit la parole qui a été libérée ce jour-là, bien-aimé, tu dois commencer par prier pour annuler l'influence de tous ces éléments-là dans ta vie. Il ne s'agit pas de l'homme, mais il s'agit de toi. C'est toi qui as été doté. Bon, pour ceux qui ne sont pas encore dotés, elles vont commencer par prier dans ce sens-là. Et le jour, l'Éternel va permettre, alors elles n'auront pas de problème. Donc, bien aimé, c'est vrai que pendant la cérémonie de dette, on prie. Mais il faut prendre élément par élément. Et puis, il faut détruire l'influence. Parce que chaque élément est un message. C'est un symbole, c'est quelque chose. Un message qui est donné dans le monde des ténèbres. Et bien aimé, moi j'étais marié au monde des ténèbres et à ce poro-là. À cause de la dot. Et voici que bien aimé, j'ai décidé de me séparer. Mais à cause de ce que j'ai refusé ce veuvage, alors bien aimé, aujourd'hui, ma belle famille dit quoi? On n'a plus besoin d'elle. On ne la reconnaît plus comme notre femme. Et on ne reconnaît plus ses enfants comme nos enfants. Donc bien aimé, je voudrais t'encourager à accepter Jésus-Christ et à prier par rapport à tout cela. Et vous savez bien aimé, je disais ici que mon mari, dans son enfance, il avait piqué une crise, la méningite, et ça fait qu'il avait un problème au niveau du cerveau. Il était devenu un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il faisait le contraire de tout. Mais bien aimé, ils vont dire à cet homme-là que toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Voici comment je vais comprendre le message. Quand j'ai commencé par interroger Dieu, ils vont dire à cet homme, toi, tu ne peux pas te marier. Et cet homme s'est marié. On dit, toi, tu ne peux pas faire enfant. Et il a eu des enfants. On dit, même si tu as eu un enfant, toi, tes enfants ne peuvent pas réussir. Et Dieu aussi va bénir ses enfants. Et bien aimé, quand il a accepté Jésus-Christ, cet homme-là, le Seigneur va restaurer son cerveau. Et il va commencer par détruire cette mauvaise fondation. Parce que déjà, la fondation qui va rattraper la dernière, lui, il a eu la méningite, elle aussi, elle a eu la méningite. Donc, quand il a accepté le Seigneur, on a commencé par prier pour détruire la fondation de la maladie. Et c'est ainsi que, bien aimé, l'Éternel aussi va nous exaucer. Et aucun des enfants n'a piqué cette crise. Mais Dieu va bénir cet homme. Après avoir détruit la fondation et séparé les enfants de sa personne, de la famille, et couper tous les liens de sang et le cordon ombilical. Mais bien aimé, sa famille ne peut plus imposer quoi que ce soit aux enfants. Ma famille aussi ne peut plus imposer quoi que ce soit aux enfants. Quand il y a quelque chose, un événement, on dit non, on vous informe. On vous informe. Donc ce sont les enfants eux-mêmes qui décident. Bien aimé, les enfants vont me demander, mais pourquoi les autres, aux autres, ils imposent, on dit fais ça. Bon, ils ont constaté que eux, à leur niveau, on dit non, on vous informe. Et je leur ai dit que c'est le cordon ombilical qui est coupé. Donc sur quoi ils vont s'appuyer, ils vont se focaliser pour vous faire du mal, ou même pour vous imposer quoi que ce soit.
votre nom n'est plus dans les registres de condamnation. Donc, bien aimé, voici comment cet homme-là a accepté de prier pour ses enfants. Nous avons conjugué nos efforts et nous avons prié pour ses enfants. Mais bien aimé, les gens étaient surpris de voir que cet homme comme ça là, il a eu des enfants. Bien aimé, même moi-même quand je suis auprès de ses enfants, souvent les amis leur demandent, les collègues de service, quand il dit, ah voici notre maman, il regarde, il dit, donc c'est ta maman qui est là. Il dit, oui, c'est celle qui m'a mise au monde, c'est elle qui est là. Il dit, ah Joe, on ne dirait pas, hein. J'ai dit, c'est normal. C'est normal. C'est comme ça, quelque chose comme ça, Dieu fait sortir les bonnes choses. Donc, bien aimé, le Seigneur va intervenir. Et c'est seulement ces enfants-là qui vont réussir dans cette famille. Amen. La famille paternelle. C'est seulement ces enfants qui vont réussir dans cette famille. Pourquoi? À cause de la destruction de la fondation. Parce qu'il voulait se focaliser sur la fondation pour détruire ses enfants. Donc, bien aimé, je voudrais te dire que, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, pour être véritablement son épouse épanouie spirituellement, il faut détruire la mauvaise fondation. Il faut te séparer d'avec tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Il faut faire un sacrifice. Le prix à payer pour bénéficier de tous ces avantages spirituels-là, c'est la soumission et c'est l'obéissance. Bien aimé, je ne parle pas de ces femmes qui ont un comportement caméléon. C'est-à-dire, elles sont dehors, l'humilité les caractérise. Mais quand elles sont dans la maison, ce sont elles qui portent la culotte. Elles bastonnent même leur mari. Je ne parle pas de ces femmes-là. Tu es en train de maudire tes propres enfants. Je parle de celles qui sont soumises, que ce soit à la maison, que ce soit dans la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit même partout, soumises. Elles sont en train de prier. Bien-aimés, moi je continue de prier pour l'église, pour mes frères et sœurs, pour toutes ces personnes-là même qui m'ont persécuté. Et je continue de prier pour mon église qui me persécute à cause de la vérité qui est prêchée. Je continue de prier. Je ne vais pas me lasser de prier. La Bible dit de prier sans cesse. Je ne sais pas quand l'Éternel va intervenir en leur faveur. Mais je suis convaincu d'une chose, que cela aura lieu un jour, au moment favorable. Donc, bien aimé, le prix à payer pour que ton mari aussi soit gagné au Seigneur, c'est ton caractère, c'est ton obéissance, c'est ta soumission, c'est ta persévérance, c'est ta détermination. Il faut avoir le regard fixé sur Jésus-Christ. Donne-lui toujours raison. Je n'ai pas dit de priver ton mari de son droit d'homme. Moi, je l'ai fait, c'est une seule fois. Parce que tout simplement, ce jour-là, j'en avais marre. Mais à chaque fois, je disais à l'Éternel, regarde, malgré ce qu'il me fait subir, je souffre, mon cœur souffre. Je ne suis pas dans la joie. Parce que, bien aimé, quand ton mari même n'a pas préparé le terrain avec des belles paroles, avec des caresses, bien aimé, tu as des maux de ventre. Oui, tu as des maux de ventre quand tu vas avec ton mari. Quand c'est d'une manière brutale, là, tu as des maux de ventre. Vous êtes femme. Je connais, vous connaissez. Au moins une fois dans ta vie, c'est arrivé. Toi, tu n'es pas prêt, lui, il dit s'il veut. Donc, d'une manière brutale. Et souvent même là, il viole même les femmes. Ça, c'est un vol devant Dieu. Il doit se repentir parce que tu voles. On ne t'a pas donné, puis tu voles. Tu prends de force là, c'est un vol. Donc, bien aimé, il faut vraiment être une épouse exemplaire. Il faut être une épouse exemplaire. Il faut persévérer dans la prière. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Je suis convaincu que Dieu le fera. Il attend quelque chose. Un acte que toi tu dois poser. C'est en fonction de ton caractère.
Bien aimé, moi je n'ai pas dit à mon mari, il faut accepter Jésus. Je n'ai jamais dit ça. Pour dire, allons. Je n'ai jamais fait. Je ne l'ai pas fait. C'est lui-même qui s'est levé. Un dimanche, je partais au culte. Il dit, attends-moi. J'ai dit, tu vas où? Il dit, aujourd'hui, on va ensemble. J'ai dit, où vas-tu ton église ici? Non, non, non. Je te suis. Où tu vas là? Je suis derrière toi. J'étais tellement content, mais j'ai fait semblant. Et nous sommes partis. Bien aimé, je n'ai pas dit à mon époux, allons. Non. Parce que si je lui avais dit allons, le jour où je vais poser un acte qui va blesser son cœur, il va dire, je ne vais plus là-bas. Mais comme ce n'est pas moi, donc malgré tout ce qui se passe là, c'est comme ça. Vous voyez? Mais, un jour, sa famille va dire, mais toi, tu t'es toujours plaint, mais ta femme ne se plaint jamais. Donc, ça veut dire que toi, tu ne l'as jamais offensé. Il dit, non, c'est pas ça. Bien aimé, il avait persécuté l'église. J'ai fléchi genoux devant les hommes de Dieu, je pleurais. Et j'ai dit aux hommes de Dieu, j'ai dit, c'est pas sa faute, c'est moi ma faute. C'est moi. Parce que je n'ai jamais été une bonne épouse. Pardonnez-moi, pasteur. Et je pleurais devant l'Éternel, j'ai dit, c'est ma faute. Bien aimé, parce que j'ai tiré cet exemple-là de la vie d'Abigail, de la vie de Sarah, de la vie de ces femmes-là, dont l'Éternel a préservé les entrailles. Elles étaient soumises. Non, bien aimé, voici comment moi j'ai orienté la prière. Et ces hommes de Dieu ont pardonné à mon époux. Ils l'ont béni, nous ont bénis. Donc, bien aimé, partout où je vais, je continue dans cet élan. Même s'il n'est plus, moi je continue. Je demande pardon. Chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, bien aimé, je voudrais t'encourager à demeurer sur le chemin de la sainteté. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, bien aimé, voici ce que Dieu attend de nous. Nos maris sont des autorités, alors nous devons les respecter en tant qu'autorité. Nous devons être soumis en tant qu'autorité. Bien-aimés, persévérons dans la prière. Nous devons obéir à l'Éternel des armées. Nous devons aussi obéir à nos époux. Mais lorsque nous sommes face à certaines réalités, allons demandons à Dieu, lui qui est le seul juste juge, il va juger. Faut-il obéir à nos maris, car toi l'Éternel, alors il va juger, il va trancher l'affaire. Est-ce que ça peut aller? Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Shalom. Nous allons prier pour dire merci à l'Éternel pour ce moment. Nous prions. Merci Éternel pour ce moment. Merci divin roi. Merci admirable conseiller. Merci tendre Père pour tous tes hauts bienfaits. De ce que Papa tu as permis que nous puissions encore écouter et être édifiés. Merci notre Dieu, notre roi, de ce que Père, ce témoignage que nous venons d'entendre a déjà une influence positive dans notre vie. Et Père, au sortir de ce programme, que nous soyons des femmes renouvelées, des femmes transformées, prêtes pour le ciel. Merci divin roi, parce que tu règnes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.